Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis vierges et ascendants pour votre tirage de ce mois de juillet. Je vais vous offrir à la fin de ce tirage une petite lame du petit oracle du tarot que voici. Voilà, on va la mettre ici de côté et puis on verra ce qui va se passer. Je demande à l'univers un message, une guidance générale pour toutes les vierges et les ascendants pour ce mois de juillet. Que va-t-il donc se passer pour vous? Je vous rappelle que vous avez toujours le libre arbitre de faire ou de ne pas faire, de décider de comprendre ou de ne pas comprendre. Voilà, vous avez toujours le choix. Alors, que va-t-il donc se passer réellement pour vous? Donc pour ce mois de juillet, on commence avec la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Alors ça tombe bien parce que elle vous pose déjà une question. Et pas une mauvaise, mais une bonne. Cette question, la voici. Vous allez où? Qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre vie? Qui es-tu? Où vas-tu? Et pourquoi vas-tu dans cette direction d'ailleurs? Pourquoi es-tu si énervé? Pourquoi tu procrastines? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour ne pas redonner de l'amour aux autres? Qu'est-ce que tu redoutes? Pourquoi tu doutes que tout est amour? Pourquoi tu as cette impression que le monde t'en veut entièrement? Ou que le monde est tellement méchant? Toutes ces questions vont t'amener dans une autre direction, celle de la voie de la raison. Donc la deuxième lame ici t'indique la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Et si personne te manque, la mort ici te le rappelle. Tu n'es pas immortel. D'accord? Ton être que tu es, oui, est immortel. Mais pas toi. Tu es une enveloppe. D'accord? Une sorte d'enveloppe. C'est tout, ouais, voilà. Tu es une sorte, un tas d'os, d'accord? Avec une sorte de peau dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, tu es une personne spirituelle. Tu es un être spirituel, d'accord? Avant d'être un être humain. Donc tu es immortel. Tu viens d'ailleurs, tu es une petite graine qui a été implantée dans le corps de ta maman. Et tu as germé. Et tu es devenu un bébé. Puis un adolescent, un enfant, un adolescent, un adulte, et puis un vieillard ou une vieillarde. Un retraité ou une retraitée si tu préfères. C'est moins vulgaire. Mais tu es ici pour un temps. Tu sais pas, peut-être que demain tu seras plus là. Et cette lame, elle est là pour te rappeler que ton temps est limité. Alors que vas-tu faire aujourd'hui pour ne pas regretter demain? Ici, un petit être d'ombre et de lumière, elle t'indique que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Et tu vas me dire, oui, mais c'est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop ceci, je suis trop cela. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'âge pour apprendre à se souvenir. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Peut-être à réussir à lire les oracles, à devenir cartomancien, cartomancienne, ou l'astrologie, la numérologie. Parce que là, tu vois, c'est un carré magique en 9 lames. En 9 chiffres. Le 1, le 2, le 3, jusqu'au 9. Et chaque chiffre correspond à quelque chose. Le 1 correspond au nouveau départ, à ta nouvelle direction, au choix que tu vas faire dès maintenant. Le 3 correspond à ta mission de vie actuelle. D'accord?
Donc le 3 ici, c'est la mission de vie actuelle pour toi. Et ce serait magique, fantastique, de comprendre d'apprendre à manier peut-être le pendule pour que tu vois que les vibrations, elles sont en train de s'exciter depuis 2012 et que l'ancien monde n'existe plus, par exemple. Le nouveau monde, elle s'est installé depuis ces 11 dernières années. Mais ça, je suis pas obligé de te le prouver. C'est le pendule va te le prouver, d'accord? Ou l'astrologie, qui te dit que depuis 2012, nous sommes passés de l'ère du poisson, donc l'ère où tes grands-parents et tes parents travaillaient. Tu as compris, tu as vécu cette vie. Et maintenant, depuis 2012, on est dans l'ère du Verseau, où maintenant les consciences, les intelligences se réveillent. Et c'est pour ça qu'il y a un choc immense de nos jours. Toutes les informations que tu veux te sont diffusées. Il suffit simplement de te souvenir et de prendre le temps de les étudier un petit peu. En tout cas, pas toutes, parce que ton temps est limité. Mais plus tu apprendras, et plus tu casseras cet ego mental qui te dit je sais tout sur tout. Et tu deviendras de plus en plus sage, envers toi-même et envers les autres. La quatrième lame ici, c'est les deux petites sorcières. C'est cet espace magique de purification qui va te permettre de comprendre et de donner du sens à ta vie. Cet espace magique, c'est quand tu médites et que tu respires plus, que tu laisses le vide s'installer en toi. Mais si on va un peu plus loin, de toi à moi, il n'y a pas de vide. Il n'y a qu'un champ d'énergie tout autour de toi. Donc cet espace que tu crées en toi va se remplir d'une énergie. Et c'est ce qu'on appelle canaliser, comme je suis en train de faire à tes côtés. La cinquième lame ici, c'est la fée à la lanterne. Une solution simple, après tout. Pourquoi te compliquer la vie? Vivre simplement, tranquillement, tu as un petit travail. Et puis si tu veux un peu plus d'argent, ben, tu travailles en intérim ou tu fais un peu plus de travail, d'heures supplémentaires. Tant que tu es en santé, que tu as tes bras, tes jambes et toute ta tête, il n'y a pas d'excuse pour ne pas en avoir. Tu comptes peut-être trop sur les aides de l'État. Ou tu te dis peut-être que je suis trop ceci, trop cela, je suis trop fatigué, je manque d'énergie, je n'ai pas le temps. Tu comprends? J'ai des enfants. Tu comprends? J'ai ceci, j'ai cela. Mais tu te mens à toi-même, c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile. Cette guidance, elle est là pour te perturber, te provoquer un petit peu. Mais il faut que les choses soient dites à un certain moment dans ta vie. Soit tu décides de progresser et de me suivre, de suivre cette progression constante qui va t'amener ailleurs. Soit tu subis ta vie, tu l'improvises, tu râles, tu te plains, tu critiques, tu juges, tu condamnes les gens, tes propres frères et sœurs, et toi-même. Et ça, c'est une perte de temps. Ne le vois-tu pas? Les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Ces deux fantômes que tu vois de chaque côté, c'est le passé et le futur. C'est ce passé que tu mets trop de valeur dans ton passé. Ah, à l'époque c'était mieux. Maintenant c'est plus dur la vie. Et puis, du côté droit, c'est ta vision. Ouais, mais je sais pas où c'est qu'on va aller, hein.
On va tous mourir, hein. On va... Vraiment, c'est une catastrophe. Et peut-être que les extraterrestres arrivent, ou peut-être qu'il n'y en a pas, ou peut-être... Oh là là. Mais peut-être que la guerre, elle va arriver. Ou... Oh mon Dieu, que va-t-il donc se passer? J'ai besoin d'éclaircissement pour être en sécurité. Mais n'as-tu pas compris que la vie est insécure et que c'est à toi, et toi seul, de la rendre sécure? Donc bien sûr, voilà, ici on a la serre carnivore qui t'indique que cette offre tentante va te coûter cher. Voilà, de vivre ta vie et de faire des choix faciles, maintenant, va t'amener vers une vie extrêmement rude, difficile. Tu comptes sur les aides de l'État, tu comptes sur les autres pour te guérir, pour te soigner, pour te sauver. Mais à un moment donné, tu seras abandonné, rejeté et recyclé. Telle est la triste réalité. Je l'ai été dans mon passé. Et j'ai su rebondir. J'ai su avancer vers la lumière. Et toi, que vas-tu donc faire maintenant pour te soigner de ta santé, de ta névrose, de ton agitation mentale, de cette paresse, de cette procrastination? Dans quelle direction vas-tu? Où vas-tu? Avec qui? Sur qui comptes-tu? Manques-tu de confiance ou d'estime de toi? Personne ne peut le dire à part toi. Bien sûr, ici, on a l'automne de la dernière chance. Ne perds pas espoir. Je suis là pour t'accompagner et te guider. Je suis pas là pour faire ton travail, d'accord? Personne d'ailleurs. Je suis pas là pour te changer, pour te conseiller ou te sauver de ton existence. Je suis là pour te redonner cet élan d'espoir, que toi aussi tu peux t'en sortir, réussir par la suite, réussir à vivre ta vie libre et indépendante, heureuse et épanouie. Les autres n'ont que des opinions après tout, ils sont remplis de peur, ils osent même pas venir se confronter à toi. Tu comprends? Si tu les laisses venir à toi, ils finiront par te manger. Donc il est important pour toi de te protéger. Mais garde espoir que le monde soit meilleur un jour. C'est à toi de me montrer l'exemple. C'est toi qui devras me sauver. C'est toi qui devrais me soutenir. D'ailleurs, Marie Mascarade te l'indique. Bien sûr qu'il y a des intrigues. Bien sûr qu'il y a des drames. Bien sûr qu'il y a de la méchanceté. Bien sûr que tu peux mourir pour $1, €1. Pour une paire de chaussures, tu te prends un coup de couteau. Mais est-ce que c'est la réalité ou une illusion qui t'a été injectée pour que tu ne t'en sortes pas? Vivre ta destinée, entreprendre ta vie est risqué, bien sûr. Il y aura des jours de grands frissons. Mais est-ce que ça vaut la peine? À toi de me le dire, à toi de le tester. Et tu pourras en attester plus tard. Alors, la lame du tarot ici t'indique le 6 de denier, ma chérie, mon chéri. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre. Un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se tente de magie. La sagesse des cellules s'éveille. Et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'abondance est tout autour de toi.
que toi aussi tu peux t'émerveiller de toutes ces belles et petites choses qu'il y a autour de toi. As-tu besoin de tout cet argent pour te sentir bien? As-tu besoin de ce compagnon ou de cette compagne pour te sentir soulagé, soutenu, en sécurité avec ce gros ou cette grosse, ce gros bébé? Tu comprends? Tu n'es pas obligé. Tu peux rester seul et être bien entouré. Mais pour ça, il suffit d'aimer et de recevoir l'amour de véritables personnes qui comptent pour toi et que tu comptes pour eux. Tu es convaincu que le monde est foutu? Je vais te prouver le contraire. J'ai écrit un tome qui s'appelle La foi illimitée, le pouvoir créateur. C'est un tome 1. C'est la première des méthodes sur 12. C'est une longue série que je suis en train d'écrire pendant ces 10 prochaines années. Et je t'offre la possibilité dès à présent de t'offrir le premier. Donc vas-y, clique en dessous, tu m'en diras des nouvelles et puis laisse-moi des commentaires sur Amazon. Voilà, ce sera merveilleux. Ce commentaire, cela me touchera énormément et puis comme ça mon livre il sera beaucoup plus vu. C'est très important que le monde sache que l'humain n'est pas mort. Et grâce à ta contribution, grâce à ce petit geste que tu fais, le monde changera. Je suis le précurseur de ce monde qui change. Ne doute pas de toi, de ta force et de ta puissance. À demain pour ton tirage sentimental. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner et de rejoindre la communauté. Bye.